Bonjour et bienvenue sur la Bible quotidien, la page Facebook francophone de ceux qui aiment la Bible et qui veulent la mettre en pratique. Excellente année 2011 à tous et à toutes, merci pour votre fidélité. Et puis je prie, ma prière c'est que vous puissiez voir la puissance de Dieu cette année, que vous puissiez voir à quel point il est à l'œuvre chaque jour, à faire des miracles dans votre vie et celle de votre entourage, et que le voile tombe de nos yeux, le voile de notre chair, pour contempler sa présence, sa puissance et son amour. Nous sommes dans la rubrique prière et louange, et toujours sur le thème de la confession 3. Aujourd'hui, nous allons parler du premier amour et de l'amour premier. Le premier amour, c'est une allusion explicite à l'Apocalypse chapitre 2, verset 4, quand Dieu s'adresse par l'intermédiaire de Jean à Éphèse, à l'église d'Éphèse, et lui donne ses qualités. Et il lui dit au verset 4, « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, j'en ai 3, etc., etc. » Donc, souvent, en tant que chrétien, quand on pense de manière individuelle à notre premier amour, qu'est-ce qu'on faisait quand on était jeune chrétien ? Déjà, on avait une approche de la Bible qui était tout à fait particulière. Il suffisait d'ouvrir la Bible n'importe où et de lire quelques versets et on était touché. Oh, c'est beau ce que je lis, c'est magnifique. Et on était inspiré pour la semaine, quoi. Et puis, l'âge passe et puis après, on est inspiré pour 2 jours, puis un jour, puis 1 heure ou 2. Parce que ça ne suffit plus, bien sûr, de, juste lire le passage. Il faut le méditer, l'approprier, l'assimiler. Mais c'est vrai que l'on peut perdre cette fraîcheur, cette approche ébahie et reconnaissante de chaque petite chose. Donc bien sûr, Dieu nous appelle à retrouver notre premier amour. Mais aussi, et j'ai fait le lien avec cela il n'y a pas très longtemps, nous avons besoin aussi de retrouver notre amour premier, l'amour primitif. Et pour cela, nous allons aller en Genèse, chapitre 2, verset 25. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Donc, verset 6, chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner le discernement. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Au passage, la tradition religieuse a toujours accablé Ève d'avoir commis le péché originel. Mais on voit que Adam était là, passif, à côté, ne disant rien. Et il y a un livre qui s'appelle Le silence d'Adam, qui est particulièrement intéressant, que je recommande à tous ces messieurs, pour que nous ne soyons pas des Adam, mais plutôt des Jésus, bien sûr. Verset 7. Les yeux de tous deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis donc caché. » Quand on a des choses sur notre cœur, quand on a du péché et qu'on a du mal à le confesser, quelle est notre attitude naturelle? C'est de nous cacher, c'est de le cacher, de l'enfuir et d'attendre que le temps passe, d'attendre une circonstance meilleure. Mais c'est vraiment intéressant de voir que la nudité, avant le péché originel, ce n'était pas un souci, c'était naturel, ce n'était pas un critère à prendre en compte, c'était normal. Et puis, la nudité après le péché devient une source de honte. Bien sûr que nous avons honte quand nous péchons. Bien sûr que notre conscience nous accuse. Mais il y a une conscience, une accusation qui vient de la part de Dieu et une accusation qui vient de la part de Satan. Et là, en l'occurrence, moi je trouve que la confession, c'est un des seuls moyens que je connaisse, peut-être le seul, qui nous permettent d'apprendre à retourner vers l'amour premier. Apprendre à se mettre à nu devant l'Éternel et d'être, comme au Jardin d'Éden, à l'aise, en paix avec notre Créateur. Être en relation avec lui. Le péché nous accuse, notre conscience nous accuse, les autres nous accusent, mais devant Dieu, Dieu ne nous accuse pas. Comme on a vu
la dernière fois, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour notre Dieu. Et donc, il sait de quoi nous sommes faits, il connaît tout de nous, il connaît les aspects les plus noirs, les plus obscurs, même ceux que nous en enfuit dans notre inconscience, il les connaît. Il n'y a pas besoin de lui cacher, en fait. Et donc, avec même cette connaissance, même Jésus est mort alors que nous étions encore pécheurs, et donc dans le péché endurci, Jésus est mort pour nous, disent les Écritures. Et donc là, comment faire pour se rapprocher de Dieu, finalement? Comment faire pour retrouver cet amour premier? Il y a le premier amour, notre découverte de la Bible, des vérités spirituelles, et puis l'amour premier, beaucoup plus profond, qui va exiger de nous un effort constant et un dévouement à vie, si je puis dire. C'est de retrouver, de se préparer, d'anticiper le paradis, finalement. Parce que le paradis, ce sera comme au Jardin d'Éden, avant le péché, où il y aura une relation avec Dieu qui sera continue, fluide et sans aucun obstacle. Et là, nous sommes appelés à finalement apprendre à préparer nos cœurs pour le paradis, à préparer nos cœurs à la nudité, en confessant nos péchés avec conviction, la conviction que Dieu nous aime et nous pardonne et nous connaît entièrement. Et si il y avait une faute qui était intolérable, on serait déjà plus là en fait. Donc si on est encore en vie, c'est que Dieu nous aime, tout simplement, et nous donne la vie. Donc je vous laisse méditer là-dessus, mais devenez des hommes et des femmes qui confessent. C'est un chemin extraordinaire vers Dieu, c'est la voie de l'humilité, c'est la voie spirituelle, et c'est ce qui va nous rapprocher le plus de Dieu et de l'amour premier. Je vous souhaite une bonne semaine, à très bientôt sur la vie au quotidien, et merci pour votre fidélité. Au revoir.